Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur la Panda. Bah ouais, t'as vu, elle a changé de couleur. Bon allez, je te montre ce que j'ai fait dessus. Comme tu peux le voir, la voiture est poncée entièrement. Mais j'ai fait un truc ou deux que je n'ai pas fait pour te montrer un petit peu ce que je fais quand même. Donc pour passer le Raptor, moi, il est préconisé de passer soit en 80, soit en 120. Moi, j'utilise du 120. Tu vois bien que tout est poncé. Sauf à certains endroits. Je te montre de l'autre côté. Hop, ici non plus. Alors pourquoi je suis pas passé dans ces endroits-là? En fait, c'est tout simple. Parce qu'avec la disqueuse, n'importe quoi. Avec la ponceuse, si je passe là, tu risques d'aller abîmer les joints ou les trucs. Regarde, tu vois, quand elle tourne, tu vois, tu peux abîmer les choses. Donc là, ben, c'est à la main que ça se fait. Donc si tu veux, tous les endroits où tu n'es pas passé, tout ce qui est angle, machin, ainsi de suite, tout ce qui est angle portière, ici, là, ben, tout ça, il faut le faire à la main. Je vais te montrer un truc avec la ponceuse pneumatique. Tu as vu ici, là, on est bien à plat. Là, ici, on est bien à plat, il n'y a pas de souci. Par contre, regarde, là, dès qu'on monte là, tu as vu, il y a une arête ici, là, tout le long. Hop là, regarde, tout le long, il y a une arête, là. Voilà. Donc, quand tu vas monter avec la truc, voilà. Tu as vu, elle est bancale, là. Donc, le problème qu'il y a, c'est que quand tu fais ça avec la ponceuse ici, cette arête, là, l'arête, eh bien, tu vas la gommer au fur et à mesure de plus en plus. Tu vois, regarde, hop là. Tu vois, si tu vas trop loin, en fin de compte, tu vas bouffer l'arête. C'est-à-dire que le haut de l'arête, quand tu vas être là, tu vois comme c'est bancal, quand tu vas être là, tu vas avoir tendance à appuyer assez fort pour pouvoir monter de l'autre côté après et continuer. Donc le problème, c'est que là, l'arête, tu vas la bouffer. Donc, soit tu t'arrêtes à ras de l'arête ici, soit tu t'arrêtes en haut et après tu finis à la main. Ou sinon, si tu y arrives, ben, il faut prendre comme ça et puis après, s'habituer à l'incliner. Donc fais gaffe quand tu fais avec la ponceuse, sur les arêtes, de ne pas les bouffer. Donc voilà, donc si tu veux, ben, j'ai tout caché. Bon, je te montre pas parce que c'est pas compliqué à faire. Hein. C'est l'occasion de reprendre 2-3 morceaux de mastic s'il y a besoin. Tu vois, comme un petit morceau en bas là et un petit peu sur la porte avant. Bon, ben, prochaine étape, c'est la peinture. Bon, ben, comme tu peux le voir, la voiture est toute préparée. Elle a été toute cachée complète, plus toute nettoyée à l'acétone pour pouvoir la peindre. Bon, maintenant je te montre vite fait la peinture. Parce qu'après, une fois que je vais commencer à peindre, je vais pas pouvoir te montrer. Je vais juste te montrer des plans, mais c'est tout. Donc là, j'ai pris du Raptor. Le Raptor teintable. Tac, ici. Donc du coup, pour le mélanger, c'est pas compliqué. Il faut mettre 250 ml de durcisseur dans le Raptor. Et 5% de la peinture que tu vas mettre dans le Raptor. Voilà. Et après, tu secoues tout ça pendant 2 minutes. Et après, tu passes à l'application. Dans les packs de 4 litres, ils te donnent le petit verre doseur. Ici, 237 ml exactement. C'est pour mettre le durcisseur là-dedans. Voilà. Donc, je fais tout ça hors caméra. Je t'ai déjà expliqué. Je vais t'expliquer aussi le pistolet. Hop. Donc, voilà. Donc, moi, il est déjà réglé. Mais je vais t'expliquer quand même. Mais il y a d'autres vidéos qui le font déjà sur internet, donc je vais pas t'expliquer pendant des heures. Si tu veux ici, la buse elle est réglable. Plus tu dévisses, plus ça fait des grains vachement épais. Je me fous à 3 bars. Donc conseiller entre 3 bars et 3 bars 5. Moi je me foutre à 3. Donc voilà, pas compliqué. Et pour ça, après une fois que ça c'est dévissé, la bouteille, tu viens la plugger sur le pistolet et c'est parti pour un tour. Donc là si tu veux, je vais pas avoir le temps de te montrer pendant que je peigne. Et ce que je fais en même temps. Donc je vais t'expliquer vite fait, au moins tu comprendras un peu. Si tu veux, je vais commencer par tout ce qui est arête, machin, tout ce qui est contour, hop, et après je peins le panneau complet. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'abord de mettre un coup sur les bords que de tout peindre comme ça, et après tu passes sur les bords, parce que tu peux en oublier. Donc d'abord, on fait toutes les arêtes, tous les angles, et après on peint directement dessus.
Alors, comme tu peux voir, j'ai passé la Panda au Raptor complet. Donc voilà le résultat. Alors tu vas voir ce que ça donne de plus près. Allez, je te montre. Là on est sur la portière. Donc tu vois le grain, j'ai choisi de faire un grain assez gros. Hein. Plus gros que sur le Toy. Je te montre sur le Toy ce que ça donne. Tu vois, sur le Toyota c'est beaucoup plus fin. Hein, le grain. Bon, j'ai choisi ce grain un petit peu gros. Parce que je voulais qu'elle ait un petit côté, pas Mad Max, mais un petit côté un petit peu off-road, un peu plus poussé que le truc normal si tu veux, comme sur le Toy, où il faut que ce soit un petit peu discret. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce grain là. Donc tu vois, c'est assez intéressant je trouve. Alors maintenant, tu vois les jantes là, elles sont pas peintes. Hein. Je sais pas trop de quelle couleur les faire. Je vais t'expliquer un petit peu ma vision. Alors, si tu veux, à la base j'ai choisi un bleu nuit. Mais en fin de compte, ça m'est sorti un gris clair. On va dire que la correspondance de la peinture que j'ai choisie n'est pas du tout pareil que le rendu. Bon, ça me dérange pas parce que ça fait une espèce de gris clair, c'est vraiment sympa aussi. Donc mon souci, comme tu peux le voir, la galerie de toit, ici, elle est noire. Alors j'étais en train de me demander si les jantes, j'allais pas les faire en noir aussi. Sachant que les vitres arrière, elles seront fumées en noir. Donc je me disais que les jantes de les faire en noir, ça serait pas mal. Peut-être aussi de faire la protection en noir et de faire les protections de feu en noir. Alors à savoir que le noir que je vais utiliser pour les jantes, c'est du Raptor aussi. Bon, comme tu as vu, le rendu est, je trouve, plus que correct. Tu as vu comme j'ai fait, je me suis pas pris la tête, j'ai passé au 120, hop, nature peinture sur la peinture. Putain, les loulous ils arrêtent pas. Hein. Donc le rendu est plus que correct si tu veux, je pense et je trouve. Bon bah écoute, dis-moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses si je peignais les jantes en noir. Bon ben je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.